Salut, Dorcet Padenou. Très bonne nouvelle. On vient juste de finir l'interview avec une étudiante qui avait pris notre programme de bourse études vers la Chine. Voilà, elle est arrivée hier le 23. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Dans la soirée, on l'a fait visiter la ville de Shanghai. Voilà. Dorénavant, nous postons 2 fois dans la semaine, le mardi et le vendredi. Donc, abonnez-vous massivement. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment se passe le process de la bourse avec nous. Voilà, premièrement, vous nous contactez. Quand vous rentrez en contact avec nous, vous nous faites parvenir les documents dépendamment du programme que vous voulez étudier. Si vous voulez faire le master, la licence ou encore le doctorat. Vous nous envoyez les documents, on va vérifier les documents d'abord en premier. Et puis l'exigence, je me répète, c'est le passeport. Il faudrait que vous nous contactez, vous devez avoir au minimum l'exigence, c'est le passeport d'abord. Parce que sans le passeport, on ne peut rien faire. On ne peut même pas commencer la procédure. Parce que le passeport, c'est le document le plus urgent dans le process pour obtenir une bourse. Voilà, après les autres documents, on peut attendre 2, 3 semaines ou encore vous pouvez lancer la procédure pour les autres documents. Mais le passeport, c'est une obligation. Voilà. Pour ça, je pense que nous sommes clairs à ce niveau-ci. Après, une fois que tous les documents sont en ordre, vous payez les frais de traitement de dossier. Après le paiement de frais de traitement de dossier, nous, de notre côté, on va maintenant s'en charger de pouvoir trouver une école pour vous, dépendamment des critères que vous allez nous donner. Quand je parle des critères ici, je parle de la filière ou encore de la ville, dépendamment, parce qu'il y en a qui exigent, moi je veux étudier dans telle ville. Et puis nous, ça sera de notre responsabilité ou encore de notre devoir de pouvoir trouver l'école dont vous voulez, dans la ville dont vous voulez. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de ce que on va discuter avec l'étudiant ou encore avec les parents. Après ceci, après le traitement de dossier, une fois que vous êtes accepté dans une université, il y a des frais à payer, les frais de service. Voilà, les frais de service. Une fois que vous payez les frais de service, nous, à notre niveau, on vous enverra maintenant les documents que l'école va délivrer. Il y a 2 documents, le document le plus important. Il y a la lettre d'admission de l'école qui prouve que vous avez été accepté dans l'enceinte de l'établissement en tant qu'étudiant d'une période donnée. Voilà, si c'est la licence, c'est une période de 4 ans. Si c'est le master, c'est une période de 3 ans. Et puis si c'est le doctorat, dépendamment, c'est aussi une période de 3 ans aussi. Voilà. Maintenant, après ceci, le deuxième document, c'est le DW. Le DW, c'est quoi? Le DW, c'est un document qui est offert par le gouvernement de la province là où est-ce que tu vas étudier. Quand je parle du gouvernement de la province là où tu vas étudier, je vais essayer d'être un peu plus clair pour ceux qui sont au niveau de l'Afrique, ils ne savent pas comment ça se passe au niveau de la Chine. Au niveau de la Chine, chaque ville en Chine a une commune, on va appeler ça. Voilà. Ici, on appelle l'immigration. Voilà. Au niveau de l'Afrique, on va essayer de comparer ça à une commune. Chaque ville, il y a une commune. Donc, quand tu as besoin d'un document, dans la ville là où tu es, la commune de la ville va délivrer le document là. Donc, c'est pareil avec le système chinois. En Chine ici plutôt, c'est l'immigration de la ville là où ce que tu vas étudier qui doit délivrer ce document. Ce document est appelé le DW. Ce document qui va prouver que l'immigration de la ville là où tu vas étudier a certifié ton dossier et l'immigration de la ville est prêt à te recevoir en tant qu'étudiant dans la ville. Parce que ça peut arriver, il y a certains cas là où l'étudiant est accepté au niveau de l'école, mais l'immigration rejette ton dossier. Donc voilà, donc après l'école va demander à l'immigration les raisons pour lesquelles ils ont rejeté ton dossier. Si les raisons peuvent être négociables ou encore les raisons peuvent être modifiables, l'école va contacter l'agent et puis nous, à notre côté, de notre niveau plutôt, on va recontacter l'étudiant pour pouvoir clarifier la situation ou encore rajouter le document manquant pour que l'immigration puisse valider. Mais dans le cas contraire, quand l'immigration donne une raison qui n'est pas revocable, donc du coup, ça ne passe pas, on va changer de ville ou encore trouver une autre ville. Parce que vous pouvez vous faire rejeter dans la ville A, de l'immigration de la ville A, mais après vous vous faites accepter à l'immigration de la ville B. Donc là, ce n'est pas parce que la ville A vous a rejeté vos dossiers que ça veut dire que dans toute la Chine, vous allez être rejeté. À l'exception de ceux qui ont peut-être un casier judiciaire voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si votre casier judiciaire est déjà, il y a des histoires, il y a des historiques, il y a tout ce qu'il ne fallait pas faire, que vous avez eu à faire dans votre casier judiciaire, là, peut-être ça peut amputer la situation. Mais au cas contraire, la majorité des temps, ça passe vraiment sans problème. Voilà. Ça, ce sont les 2 documents. Une fois que les 2 documents-là, l'école nous a fourni ces 2 documents, vous payez les frais de service. Nous, on vous fait envoyer les 2 documents. Vous recevez les 2 documents. Une fois les 2 documents en votre possession, vous allez maintenant aller avec les 2 documents, plus tous les documents que vous avez eu à nous fournir en amont, en ligne, voilà, par email ou encore par WhatsApp. Vous regroupez tous ces documents, vous allez vous rapprocher de l'ambassade de votre ville. Après, pour ici, je vais ouvrir une parenthèse pour clarifier. Nous ne donnons pas de visa. Nous sommes une agence au niveau de la Chine. On traite vos dossiers, prendre vos dossiers, transmettre au niveau de l'école, faire la traduction et faire tout ce qu'il faut faire. Nous n'offrons pas de visa. Voilà. Quand les documents arrivent au niveau de chez vous,
Vous allez prendre ces documents, vous rapprocher de l'ambassade de votre pays. Après aussi, ici aussi, au niveau des ambassades, vous allez comprendre que chaque pays, les ambassades ou encore les règles de l'ambassade de chaque pays sont différentes. Parce que j'ai eu des étudiants qui ont déposé leur dossier le lundi, le mercredi, ils ont eu le visa. J'ai aussi eu des étudiants qui ont déposé leur dossier le lundi, après 2-3 semaines, ils ont eu le visa. Donc la rapidité va dépendre de l'ambassade de votre pays. Pour là aussi, nous n'avons pas le contrôle à ce niveau aussi. Là-bas, c'est vraiment un truc qui concerne l'ambassade et le gouvernement chinois. Donc, nous n'avons pas le contrôle. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'être patient et attendre. Donc, une fois que vous recevez vos documents, vous vous rendez à l'ambassade, vous lancez la procédure, vous avez votre visa. Après, au niveau de cela, vous allez maintenant avoir un appel avec nous. Et puis, vous allez vous décider. Vous voulez prendre un accompagnement ou encore, vous voulez vous faire accompagner par un frère ou une soeur que vous avez au niveau de la Chine ici. Là, je parle de quoi? Je parle ici du déplacement. Comme les deux étudiants qui sont venus précédemment, on a Sephora qui vient du Mali et puis on a aussi Zézé qui vient de la Guinée. Voilà, ce sont des étudiants, le package qu'ils ont pris, ils ont aussi pris l'accompagnement. C'est pourquoi moi, personnellement, je vais... Donc voilà, désolé, ma caméra m'a lâché, j'ai dû changer la batterie. Donc du coup, voilà. Donc on était au niveau de l'immigration. Une fois que vous avez votre visa, la décision vous revient. Soit vous faites accompagner par nous ou encore vous avez un frère ou une sœur ici qui va vous accueillir et qui va faire le reste. Donc maintenant, à ce niveau-ci, si vous voulez vous faire accompagner par nous, ce n'est pas gratuit, c'est payant. L'accompagnement avec nous, elle est payante. Pourquoi? Parce que nous, on va organiser et planifier votre voyage. Ici, je parle de quoi? On va vous donner une date, dépendamment de la lettre d'admission de l'école. Parce qu'au niveau d'ici, en Chine, vous devez comprendre que les écoles vous donnent la période dont vous devez être à l'école. Voilà. Il y a des écoles qui vous donnent une période de 3 jours, 4 jours, de telle date à telle date, c'est la date de registration, de s'enregistrer, de venir en personne avec tous tes documents, signer, t'enregistrer, on va te donner une chambre et tout ce qui va avec, tout ce qui va avec. Voilà. Donc, ce sont des périodes comme ça. Donc, les écoles prennent des volontaires qui sont des étudiants de cette école qui seront volontaires pendant cette période pour pouvoir vous accompagner et vous aider à faciliter tout le process là. Donc, nous, on va vous donner une date. On choisit une date par rapport à l'admission. Je reviens encore sur ça. Vous achetez un billet d'avion. Après, vous nous envoyez la photo du billet d'avion et par rapport à votre billet d'avion, la date du billet d'avion, de votre arrivée en Chine, nous, on programme maintenant tout le reste du voyage, le déplacement, l'hôtel, tout ce qui va avec pour venir vous accueillir, vous prendre et puis vous ramener dans votre ville, vous accompagner pendant l'inscription, pendant le registration, donc pendant l'enregistrement au niveau de l'école. Après, une fois que vous avez votre chambre, on vous laisse là-bas et puis nous, on quitte. Voilà, on quitte les lieux, on repart dans notre ville. Donc ça, c'est moi personnellement qui le fais ou encore des fois, j'envoie un membre de mon équipe pour pouvoir le faire, dépendamment de mes occupations. Donc ça, c'est pas gratuit. Ça, c'est un truc à préciser. Ce n'est pas gratuit. Voilà, si vous voulez vous faire accompagner par nous, ce n'est pas gratuit. Aussi pour les étudiants, parce que j'ai eu un cas comme ça, il y a un étudiant qui a eu un programme de bourse. Il n'est pas passé par notre agence, mais il nous a contacté pour pouvoir se faire accompagner. Donc on l'a accompagné, il a payé les frais, il avait payé son billet d'avion, il nous a envoyé la date, il a payé les frais d'accompagnement, on l'a reçu en Chine, on l'a déposé à son école. Donc ce n'est pas parce que vous ne passez pas par nous qu'on ne peut pas vous accompagner. Que vous passez par nous ou pas, si vous voulez le faire accompagner par notre agence, on va le faire, on va vous accompagner. On sera plutôt même ravis de pouvoir vous accompagner. Voilà un peu, en gros, je pense que j'ai essayé de mettre un peu la lumière sur tous les points et le processus de la bourse et puis de qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, vous voulez étudier au niveau de la Chine, la rentrée de 2025, septembre 2025, les inscriptions ont déjà commencé, voilà, plus tôt que prévu. Donc vous nous contactez, le numéro sera juste là. Vous nous contactez par ce numéro WhatsApp ou encore vous cliquez sur le lien qui sera sur Facebook. Vous nous contactez sur WhatsApp, vous nous laissez votre demande. Il y a un message automatique qui va vous demander de nous expliquer votre cas, votre niveau d'études, le programme que vous voulez étudier, tout ce qui va avec. Après, de là, on va rentrer en contact avec vous pour plus de détails. Si vous avez des questions et tout, voilà, pendant cette période, vous pouvez les poser. Donc ça, c'est pour vous rassurer que nous sommes ici en Chine, nous résidons ici, nous avons nos bureaux ici. Et puis voilà, bienvenue en Chine. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Dorsey Padono. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.